Salut les copains. On espère que vous allez bien. Et au programme de cette vidéo, attention, Cerf-volant à gogo et table ronde. On s'immerge dans la culture anglaise. C'est parti. Alors pour commencer, on vous souhaite une super giga bonne année 2023. Et qu'elle vous apporte santé, bonheur, plénitude. Et tout ça, et pour tous ceux qui le souhaitent aussi. Plein de voyages. Plein de voyages. Et nous en tout cas, on espère qu'on pourra vous faire voyager avec nos aventures le plus longtemps possible. Plein. En tout cas, on a du stock. Alors, après notre petite pause revigorante au camping, cette fois-ci, on est parti pour notre première étape. Aujourd'hui, la célèbre ville portuaire de Portsmouth. Et là, on a eu un petit peu de bol. On est tombé sur le festival du cerf-volant, ce qui a apporté un petit peu de charme à cette visite. Je vous laisse voir. Donc on est à Portsmouth. Il est même pas 10h du mat et les gars ils sont hyper au taquet, le ciel il est blindé de cerfs-volants. C'est carrément cool, mais il y a du vent à mort. Alors pour les cerf-volistes c'est cool hein. Pour nous et pour vous le son il va pas être top. Après avoir admiré tous ces cerfs-volants, on s'est dirigé vers la plage. Et là, on a découvert l'aéroglisseur qui vous emmène tout droit à l'île de Wight. Puis, direction le Clarence Pier. Alors, ce genre de pier, c'est assez récurrent dans les stations balnéaires anglaises. C'est des salles de jeux, avec plein de jeux d'arcade, voire même des jeux de machines à sous, interdits aux moins de 18 ans bien sûr. C'est assez rigolo. Puis, on se dirige vers le centre. Là-bas, on va découvrir l'île des épices, un lieu où des bateaux qui venaient de pays lointains venaient décharger leurs épices. On va aussi aller jeter un coup d'œil à l'abbaye et au centre-ville.
le HMS Warrior, c'est un des premiers cuirassés en coque acier. Malheureusement, nous n'irons pas visiter ce beau bateau. En effet, il y a tout un complexe avec un musée et d'autres bateaux à visiter, mais malheureusement, c'était beaucoup trop cher. On se contentera de se balader et d'être surpris par certaines enseignes. Je vous laisse voir. Et là maintenant, place à notre craquage! Chat. C'est pas gentil. Appelez-moi la raconte. Et enfin, on goûte notre première bière anglaise. Enfin, en Angleterre, car ironie du sort, c'est une bière italienne. Cette première étape de Portsmouth a été plutôt sympathique. Comme vous avez vu, on a retrouvé un peu notre âme d'enfant. Et aussi là-bas, on a fait connaissance avec le fameux Pay and Display. Et ça, je peux vous dire qu'en Angleterre, on peut pas y échapper. En effet, je veux dire, 99% des parkings anglais ont la notion Pay and Display. En gros, tu payes et t'affiches que t'as payé. Bon, on s'y fait et vous verrez dans nos multiples aventures anglaises que, bon, des fois, on range un peu notre frein. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça a été un parking qui nous a permis d'être juste à côté du centre-ville. Il était payant la journée, pas donné, gratuit la nuit, mais par contre le week-end, hyper bruyant. Donc là, on n'avait qu'une envie, c'était de trouver un petit spot cool, histoire de se refaire une petite santé. Et en plus, on a admiré un super beau coucher de soleil avant d'atteindre notre prochaine destination, assez surprenante. Salut les copains. Salut. Alors, on se retrouve ici à Winchester. Donc là, on est au The Great Hall, donc c'est ce qui reste en fait du château de Winchester, donc le grand hall, où dedans il y a une table ronde, voilà, mise au mur, qui serait posée la table ronde du roi Arthur. Voilà. Alors c'est ici que commence notre quête
des Légende Voilà. arthurienne. Donc on va essayer de vous emmener au fur et à mesure sur les petits Sur les lieux petits sites Voilà. un peu légendaires. qui historiquement seraient reliés au roi Arthur. À savoir que Winchester, donc, et son castle, son château, serait aussi possiblement Camelot ou pas. Alors, nous nous trouvons en Great Hall dans le château de Winchester, où ce serait peut-être Camelot ou pas, la vraie table ronde ou pas. Oui, bah va falloir vous y faire, hein, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Après avoir admiré le Great Hall et sa table ronde, et aussi ses petits jardins tout mignonnets, on se dirige vers le centre-ville de Winchester, qui lui aussi est plutôt mignonnet. Alors aujourd'hui on est à Winchester et sur notre route on a croisé plein de lapins. Et c'est pas du tout Pâques. Donc en fait on s'est intéressé, on a regardé, donc il se trouve que ces lapins ont été sponsorisés par l'hôpital pour enfants de Southampton. Et en fait c'est pour symboliser la lutte contre le harcèlement des enfants, les injures, les agressions pour les enfants. Donc on en revient toujours au même message, le harcèlement c'est mal. À la sortie du village, on passe même par un charmant petit parc pour atterrir à la cathédrale qui en impose pas mal. On ne visitera pas celle-là, mais on en verra d'autres. Et déjà, rien que d'extérieur, elle est plutôt sympathique.
Et après cette jolie balade dans cette charmante ville, on termine en beauté. On longe la petite rivière pour nous mener jusqu'à un endroit tout aussi idyllique, le Pilgrim's Trail. Et là, on atterrit entre rivière et nature. On en prend plein les mirettes, on se croirait vraiment pas à côté d'une ville. Alors, Mister Mikael, c'était comment Winchester? Petit joli Winchester. Et qu'est-ce qu'on a? La table ronde, on était voir l'abbaye, le collège. Oh, c'est mignon. Et on a vu là le Pilgrim. Le Pilgrim Trails. Allez, on leur fait un articulant. Pilgrim's Trail. Donc c'est cool, c'est un petit sentier près d'une rivière. Tout mignon. Donc en effet, Winchester, on valide. Très jolie ville entourée de plein de nature. Et oui, comme vous avez pu le voir, nous sommes allés visiter la ville de Winchester et donc la fameuse table ronde du roi Arthur et de ses chevaliers. Bon, rien n'est moins sûr que ce soit la vraie parce qu'apparemment les dates collent pas trop. Mais bon, pour nous, on a juste kiffé la table ronde, l'emplacement et surtout tout ce que j'ai à dire, même si c'est pas vrai, c'est pas faux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, je vous mets un maximum d'infos en barre de description de cette vidéo. Par exemple, je vais vous donner les coordonnées du parking où nous étions à Winchester, qui, je vous le donne en 1000, était en pay and display. On a hâte de vous montrer la suite de nos aventures, et pour cela, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Si ces vidéos vous ont plu, mettez plein de petits pouces. Des petits pouces. Commentez à votre guise, et surtout, partagez sur tous vos réseaux. Les réseaux, partagez sur les réseaux. À vos amis, tout ça, quoi. Oui. Bon, en attendant, rendez-vous la semaine prochaine, parce que, attention, nous allons aller sur un site qui nous tenait à cœur. En plein cœur du site le plus mystique d'Angleterre. Ouais. Faut pas rater ça. Faut pas rater. Allez, on vous souhaite encore une excellente année 2023. Bonne année 2023. Et qui sait, un de ces quatre sur les routes. Bah oui. Bougou piadé les copains. Bougou piadé.